C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Une explosion due au gaz engendrait un effondrement rue de Tivoli. Ce soir à 18h, un hommage est prévu, Tom Viala, pour rendre hommage aux victimes de ce drame, aux 8 victimes de ce drame. Oui, il s'appelait Anne-Marie, Anna, Nicole ou encore Jackie. Et le 9 avril 2023, eh bien, la vie de ces 8 Marseillais était donc emportée lorsque deux immeubles s'effondrent après une explosion de gaz dans le 5e arrondissement de Marseille. Un drame qui conduit également à l'évacuation de plus de 350 ménages. Et ce jeudi, eh bien, c'est les habitants qui se réuniront à 18h devant le 17 de la rue de Tivoli, là où est partie la déflagration, pour donc poser une plaque commémorative et surtout se remémorer un instant qui a modifié à jamais le visage du quartier. Car aujourd'hui, eh bien, c'est tout l'enjeu de cette journée de commémoration. Ne pas oublier que seuls 6 immeubles sont encore interdits d'occupation et présentent encore des désordres structurels selon la ville. Ne pas oublier non plus le désir de reconstruction des habitants qui se heurtent au sentiment d'oubli de la part des autorités. 3 ans après ce drame, hommage donc, et encore de l'attente, de la colère certainement. Où en est l'enquête 3 ans après? Eh bien, Stéphane, elle est nulle part, ou en tout cas presque, puisque l'on sait désormais que l'explosion a bel et bien eu lieu entre le premier étage et le rez-de-chaussée, et qu'elle était à l'initiative d'une explosion de gaz. Ça a été confirmé. En revanche, les responsabilités pénales, eh bien, elles n'ont toujours pas été établies. Et la mobilisation des pouvoirs publics des premiers jours a laissé place, je cite, au bras de fer individuel avec les assureurs pour faire reconnaître le préjudice. Je vous propose donc cette citation: les locataires ont dû trouver un nouveau logement dans un quartier où les loyers ont flambé. Les propriétaires ont répondu aux injonctions de travaux de la ville avec des restes à charge de plusieurs milliers d'euros. Liste donc Johan Rimbaud, qui est membre de l'association de Tivoli. Pour les propriétaires dans les immeubles qui restent interdits d'occupation, la prise en charge des crédits par les assureurs arrive à son terme, c'est-à-dire qu'ils vont devoir payer un loyer, mais aussi le crédit d'un logement qu'ils ne peuvent plus vivre. Depuis 3 ans, voilà, ils demandent donc la mise en place d'un accord cadre également, ce qui permettrait une indemnisation collective, un accord cadre qui a été soutenu par l'État, puisque un comité d'aide aux victimes a été créé suite au drame. 2 coordinateurs avaient même été nommés à l'époque par la première ministre Elisabeth Borne, 2 coordinateurs qui ont depuis été démis de leurs fonctions en décembre dernier et qui n'ont pas été remplacés. Voilà, là aussi, les habitants de la rue Tivoli se sentent bien esseulés. Merci beaucoup Tom Viala, et donc cet hommage à 18h ce soir devant les lieux du drame dans le 5e arrondissement de Marseille.